Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Pilat, qui est directeur donc, de la Halle Tony Garnier. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, on entend plein de choses en ce moment sur la Halle Tony Garnier. Il y a des travaux, il y a la LDLC Arena qui a ouvert. Donc on va revenir sur tous ces sujets. Mais pour commencer, tout simplement, en fait, combien il y a de personnes qui travaillent à la Halle Tony Garnier, et comment ça s'organise en fait? Il y a une vingtaine de salariés permanents à la Halle Tony Garnier. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres intervenants techniques, sécurité, sous-traitants divers et variés, maintenance, qui viennent régulièrement travailler dans la halle. Mais en fait, le travail de la halle, c'est vraiment d'accueillir les productions, les organisateurs d'événements, les organisateurs de salons, de configurer les lieux, d'assurer la sécurité du public. Et donc, voilà, notre équipe, en fait, est une équipe moyenne avec une équipe technique, une équipe d'administration et le bar. Et plus concrètement, sur le volet donc, un peu bilan de la Halle Tony Garnier sur l'année 2024, combien il y a de spectateurs qui sont venus en fait, dans la Halle Tony Garnier? Sur la saison 24-25 qui s'achève dans un mois, on va approximer les 500 000 visiteurs avec 3/4 de spectateurs pour les spectacles et à peu près 125 000 visiteurs sur, donc soit un quart, sur les salons et les conventions d'entreprise. Ça aura été une saison, on va dire, assez régulière, normale de la halle, une soixantaine de représentations, 22 jours de salon, 125 jours d'exploitation. Donc en fait, on est dans une année, on va dire, standard de la halle. Ok, donc des chiffres plutôt stables, côté donc, fréquentation et côté nombre d'événements. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Oui, tout à fait, avec donc des clients fidèles à la halle, que ce soit des organisateurs et bien sûr le public qui vient participer à tout ça. J'en ai parlé un petit peu en préambule, on est obligé donc de parler de la LDLC Arena qui, elle, affiche, je crois, un chiffre moyen d'à peu près 560 000 visites pour l'année donc, précédente. Est-ce qu'elle apparaît vraiment comme une grosse concurrente, en fait, cette salle? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, on est sur les mêmes créneaux, on a les mêmes jauges, puisque la halle va jusqu'à 16 000 spectateurs et l'Arena également. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a un certain nombre d'artistes, et notamment artistes internationaux de variété, ont choisi l'Arena plutôt que la halle. Donc, on imagine qu'effectivement, ce sont des spectacles qu'on aurait pu accueillir également. Mais en effet, avec toute la diversité des activités de la halle et des styles aussi que l'on peut présenter, tant sur les spectacles de variété, les concerts assis, les concerts debout, les salons, les conventions. Bref, un panel d'activités qui fait qu'on a une bonne stabilité. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a sans doute une complémentarité entre nos deux salles. Donc une complémentarité, pardon, mais là je parlais surtout du chiffre donc, de spectateurs moyens, enfin de personnes qui visitent chaque année vos salles. Donc la LDLC Arena est un peu au-dessus. Est-ce que c'est vraiment le seul indicateur, enfin le principal indicateur sur lequel vous vous basez pour un petit peu savoir si ça se passe bien ou pas dans une salle? Bien sûr, c'est un très bon indicateur. Et puis le nombre de spectacles, le nombre de représentations. Et donc on voit bien qu'on est sur un marché en pleine explosion. Je parle des spectacles et des spectacles de grande capacité. Le public aujourd'hui est au rendez-vous et donc l'arrivée de l'Arena a permis d'absorber cette demande en hausse des spectateurs et aussi cette offre que proposent les producteurs. Donc ça dynamise le territoire. Mais encore une fois, c'est dans l'implication, le travail de territoire que peut mener chaque établissement culturel qu'on peut véritablement animer la ville. Et aujourd'hui, la halle remplit toutes ses missions, notamment sur des jauges de 3 000 spectateurs, des jauges de 6 000 spectateurs. La fréquentation moyenne sur la saison 24-25 est autour de 6 000 spectateurs à la halle. Et donc, c'est un ratio quand même conséquent. Et donc, ça veut bien dire que la halle a sa place aussi sur ce créneau-là. Et donc la halle est aussi au cœur de nombreux travaux qui sont à proximité, notamment le tramway. Est-ce que donc, là vous me disiez, les chiffres sont stables, donc il n'y a pas eu trop de répercussions sur le public?
Non, quand le public veut venir voir sa star préférée, il est prêt à affronter tous les travaux qu'il peut y avoir dans la ville. Bon, on a cette chance quand même d'être accessible en tram, en métro, en trottinette et en vélo. Et donc, c'est pour ça qu'on accueille notamment toute une nouvelle génération de public sur le rap, sur les musiques électroniques. Et donc voilà, donc les travaux, effectivement, du tram ont pu gêner l'exploitation, mais en fait, on arrive aujourd'hui sur la fin des travaux, en tout cas sur notre partie sur Gerland, et donc tout va bien. Toujours concernant les travaux, mais cette fois-ci au sein de la halle, il me semble qu'il y a beaucoup de rénovations à venir. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, j'ai porté un projet auprès de la ville de Lyon, propriétaire de la halle Tony Garnier, pour une rénovation de la salle, de sa scénographie, qui consiste à aménager un nouveau gradin. Donc j'ai eu un écho favorable de l'équipe du maire. Et donc on a travaillé sur un nouveau projet qui va mettre plusieurs années à se déployer, vraisemblablement en 2 phases, mais qui consiste à changer le gradin, un gradin qui pourrait faire 7000 places et qui nous permettrait de maintenir véritablement notre activité dans l'avenir et redonner un coup de boost pour les 20 ans à venir, en améliorant bien sûr l'accueil du public, en améliorant les services au public, et puis bien sûr la qualité d'assises, la proximité de la scène. Et donc voilà, ce projet va démarrer en fait, la première phase va démarrer prochainement et nous portera vraisemblablement à 2028. Très bien. Vous parliez justement que la ville de Lyon était propriétaire de la halle Tony Garnier. Ça me permet de vous lancer sur les derniers propos en fait, de Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement de Lyon, qui parle lui d'une privatisation. Qu'est-ce que vous lui répondez? Nous sommes un établissement public. L'équipe de Gérard Collomb avait déjà porté ce sujet et donc et avait conclu par le maintien de l'établissement public sur la halle Tony Garnier. Donc c'est vrai que les propos de Pierre Oliver nous ont un peu surpris, d'autant que, encore une fois, on tient notre rôle notre rôle culturel sur la ville de Lyon, on tient nos jauges, à avoir 500 000 spectateurs à l'année, c'est pas rien. Et donc on ne comprend pas en fait pourquoi on pourrait imaginer de transformer la halle autrement qu'en salle de spectacle et d'événementiel comme elle l'est aujourd'hui. Disons que la surprise, c'est de voir qu'aujourd'hui, la halle peut être un argument de campagne pour les élections. Nous, notre travail, c'est d'accueillir des spectacles et des spectateurs. Donc, show must go on, on continue. C'est noté. Pour conclure, c'est la question que je pose à tout le monde. Voilà, si vous deviez investir, vous qui connaissez donc bien le tissu économique lyonnais, vous devriez investir dans une entreprise de la région, ce serait laquelle et pourquoi? Il y a une entreprise qu'on connaît bien à la halle parce qu'elle a l'habitude de fréquenter notre établissement. C'est Biomérieux, qui est une entreprise lyonnaise qui a participé non seulement à l'essor de Lyon, mais beaucoup à Gerland, et donc qui est omniprésente à Gerland. Et donc voilà, il y a des similarités finalement entre notre établissement, son histoire, son caractère historique et l'histoire de la famille Mérieux et l'entreprise moderne qu'elle est aujourd'hui, internationale, qui a su se renouveler et affronter l'avenir. Merci beaucoup Thierry pour vos réponses. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel Écho de Lyon.